Je crois que vous avez raison. Le roman n'a pour moi un sens que lorsqu'il aide l'homme à prendre conscience de ses possibilités et de sa responsabilité. Le héros du roman est la concentration idéale de ses possibilités et en même temps la conscience la plus éveillée de cette responsabilité. Oui, le héros aspire à une utopie, c'est-à-dire à une réalité qui n'existe pas encore. Mais n'oublions pas que l'inexistant n'est que ce que nous n'avons pas encore suffisamment désiré. Seul le héros l'a suffisamment désiré et il l'a déjà réalisé en sa personne. Il devient le moule où sera coulée la réalité nouvelle. C'est en cela que consiste la force créatrice du héros. Son idéal n'est pas individuel. Il existe latent, balbutiant, au fort intérieur des grandes masses autour de lui. Mais les masses ne peuvent que balbutier vaguement cet idéal, tandis que le héros trouve la parole claire qui rend cohérente l'incohérence et découvre aux masses ce qu'elles désirent et ce qu'elles peuvent. L'utopie peut ainsi devenir, elle devient souvent, la mère de la réalité nouvelle. Elle est ce que les mystiques néoplatoniciens appelaient logos spermatikos, parole chargée de sperme. Voici, à titre d'exemple, deux grandes paroles spermatiques. Aimez-vous les uns les autres. Prolétaires de tout le pays, unissez-vous. Plusieurs signes annoncent que la réalité de notre temps traverse une grave crise de mutation. Elle est moins figée que la réalité des temps équilibrés et relativement stable. Une parole spermatique peut avoir sur une telle réalité en train de mutation une influence incalculable. Elle pourrait lui donner la forme qu'elle n'aurait peut-être pas pu prendre si cette parole n'intervenait pas. D'où découle que la responsabilité aujourd'hui de l'écrivain est plus grande que jamais. Nous ne devons pas être les amuseurs du public, des clowns. La littérature ne doit pas être un cirque. L'heure est grave. L'abîme n'est pas loin de nous. Ces émanations empoisonnées se font déjà sentir. Nous nous y approchons à chacun des moments où nous commettons une action lâche, où nous nous abandonnons à l'insouciance et à l'inertie. Je ne crois pas être un écrivain créateur d'utopie. Tout au contraire, je tâche de mettre toutes mes facultés, si faibles soient-elles, à transformer l'utopie en réalité. Je m'efforce de créer des héros qui concentrent les aspirations de leur temps et annoncent des temps meilleurs. Souvent, en approfondissant le destin du héros, je pense à l'amandier qui se couvre de fleurs en plein hiver. Les autres arbres autour de lui, les conformistes, les prudents, se moquent de sa naïveté et de son impertinence et ils les mettent en garde. Ne fleuris pas, imprudent, la neige viendra et te brûlera. Qu'elle me brûle, répond l'amandier chaque hiver. Un amandier en fleurs, au cœur de l'hiver, est le héros.